perdu dans la pampa un figuier de Barbarie. Ça ressemble à un gros cactus. Alors attention pour la cueillette, hein, parce que ça pique. Ça laisse des mini épines sur les doigts. Alors là, je suis sur une pierre sèche, donc pas de problème en août. Avec la sécheresse, il y aura toujours cette petite plante qui pousse, qui s'appelle le pariétaire. Donc tu vois, il y en a plein là, je vais te montrer de plus près à quoi ça ressemble. Donc voilà le pariétaire, on reconnaît bien parce qu'il y a la tige rouge. Les petites feuilles, elles sont opposées, légèrement décussées, c'est-à-dire elles changent de plan. Et là, c'est tout jeune, donc c'est assez vert clair. Si tu prends des pariétaires un peu plus vieux, ils auront souvent cette couleur-là, c'est-à-dire une couleur plus sombre. Tu peux regarder la rainure des feuilles aussi, qui est assez marquée. La feuille, elle est lisse, pas de dents. Et puis souvent, tu vas trouver sur la tige plein de traces de graines à l'aisselle des feuilles. Ou de fleurs, ça dépend en quelle période on est. Là, j'ai un laurier. Alors, te trompe pas de laurier, hein. Tu prends pas le laurier rose ou le laurier blanc. Tu prends le laurier sauce, qui est un super grand arbre. Le laurier rose ou blanc, il sera jamais au stade de l'arbre. Et c'est bien sûr une plante que tu peux cueillir toute l'année. Là, tu as une petite plante qu'on trouve toute l'année. Ça se peut qu'elle soit fleurie dans plein d'endroits, mais il y aura toujours des jeunes pousses. Donc là, je te montre. C'est du kénopode blanc. Alors, je ne sais pas si tu vois sur la vidéo l'aspect un petit peu farineux, où il a été un petit peu croqué celui-là. Je vais t'en montrer un peu plus joli. Voilà. Kénopode, ça vient de la forme de sa feuille, qui ressemble un peu à une patte d'oie. Et la plante en entier, voilà, un petit peu de visibilité. Tu vois bien, la tige est un petit peu blanche. Voilà la plante en entière. Le kénopode blanc, c'est de la même famille que les épinards. Ça se mange tout pareil, en quiche, avec d'autres légumes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces feuilles? Eh bien, tout simplement, ce sont les feuilles d'un pommier. Voilà, un joli pommier. Un jeune pin. Il a les aiguilles bien vert clair. Donc, tous les pins, à un moment donné, font des nouvelles aiguilles. C'est pas au mois d'août, mais vous trouverez toujours au mois d'août des pins aux aiguilles vert clair. Ces aiguilles, elles sont très tendres. Vous pouvez les cueillir et en faire de délicieux sirops. Des petites graines de genévrier cade. C'est extrêmement parfumé à utiliser comme encens. Là, elle est bien orangée, c'est parfait, mais vous pouvez les cueillir comme ça, là, au stade orange un peu plus clair. Si vous faites une entaille dans le fruit, vous voyez que c'est très parfumé. Voilà. Incontournable, les mûres au mois d'août. Hop. Alors là, juste au pied des salicaires, tu as des trèfles champêtres qui sont comestibles. Le calamanthe nepeta, dans le sud de la France, c'est une plante que tu peux cueillir toute l'année, comme une plante aromatique. Une plante aromatique de la famille des Lamiacées. Donc tu peux voir qu'elle a la tige carrée, qu'elle a des feuilles opposées, qu'elle a des fleurs en forme de gueule de loup. Et le calamanthe, il est légèrement poilu.
Donc c'est une plante aromatique que tu peux cueillir toute l'année, tu peux la faire sécher, comme le thym, pour la mettre sur des pizzas, dans des plats, dans des sauces. Autre plante que tu trouves en abondance dans le sud de la France, la mauve. Alors la mauve, à cette période, selon les spots, elle peut être plus ou moins sèche. Mais tu pourras toujours manger les fleurs. Et tu cherches les jeunes pousses, il y en a toujours à côté des anciennes qui repartent pour que les feuilles soient suffisamment tendres. La mauve, c'est un super mucilagineux comme la guimauve. Ça sert à faire des veloutés par exemple, à apporter de la texture, de la douceur. Et tu peux aussi le cuisiner comme n'importe quel légume. Pour reconnaître la feuille de mauve, tu vois qu'elle a du relief. Elle a un plan géométrique en étoile qui est assez bien découpé. Et en plus, si tu regardes sa bordure, ça fait de petites dents. Voilà. Alors, tu as assez peu de chance d'en trouver à l'état sauvage. Mais là, on a un joli grenadier. Là, juste à côté de moi, tu as un arbousier. La plupart sont pas très mûrs. Mais à partir de fin septembre, tu peux trouver quelques arbouses. Donc là, tu as une arbouse qui est mûre. Ça ressemble à une petite balle avec des picots rouges. Et c'est délicieux. Le goût est assez inimitable, inégalable. L'arbousier est un arbre que tu peux trouver dans la nature. Certains le plantent également en ville, mais tu le trouves vraiment en te promenant. Voilà, tu vois, ça fait des petites grappes de feuilles. Si je te montre de près, celles-ci elles sont pas mûres, elles ont des petits picots. Et voilà, donc celle-ci elle est mûre, elle s'est détachée toute seule. Alors ici vous avez un reste d'Aroche maritime. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, c'est un très grand buisson. Je pense qu'il a souffert de la sécheresse parce que c'est la seule petite branche qu'il reste, vous voyez. Regardez. Ça c'était un immense buisson d'Aroche maritime. C'est vraiment une des meilleures plantes du littoral qui a un goût complètement iodé. Mais alors là, qu'est passa? Vous voyez, il y avait plein de buissons. Salut! Ici tu as évidemment un figuier qui n'est pas pressé de donner des fruits. Et les fruits arrivent pour la plupart des figuiers fin août, en septembre. Tous les figuiers ne donnent pas de fruits. Comment reconnais-tu le figuier? Une forme digitée, c'est-à-dire digitée comme digital, comme l'empreinte digitale, comme les doigts. Tu vois que la forme de la feuille, elle a 5 doigts. Donc voilà, c'est un beau figuier, il est hyper rugueux. Peut-être tu entends le son. Et il est gris, son écorce est grise. Assez douce par contre, ça contraste avec la rugosité de ses feuilles. Alors, je ne te montre pas les figues, mais je pense que tu les connais. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et je te retrouve très bientôt pour une vidéo sur les plantes sauvages à cueillir au mois d'août-septembre dans la région nord de France, centre de France.